Cette photographie d'Henri Cartier-Bresson, très longtemps titrée « Dimanche sur les bords de la Marne 1938 », est une des plus belles images du XXe siècle. Et c'est une preuve incontournable du profond savoir-vivre du peuple français. Une image éternelle, on peut dire. Mais c'est aussi, comme toute photographie, une image faite juste là et juste à ce moment-là. J'ai travaillé avec Henri Cartier-Bresson pour la première fois en 1987 sur une exposition de ses photographies des débuts des années 30. Quelques années plus tard, je passais le voir à Paris. On discutait tranquillement, puis tout d'un coup, il a éclaté de rire. Quand il s'est calmé, il m'a expliqué. La semaine dernière, nous revenions de Suisse en avion. Il faisait très beau et pendant que l'avion atterrissait à Orly, je regardais par le hublot. Et puis il m'a frappé. C'était pas la Marne, c'était la Seine. J'ai tout de suite compris de quoi il parlait. Il m'a demandé de ne rien dire et j'ai gardé ma promesse jusqu'à sa mort en 2004, quelques jours seulement avant ses 96 ans. Je savais à présent où la photo a été prise, mais il faut un peu d'histoire pour comprendre pourquoi elle a été prise. Henri a fait la plupart de ses premières photos comme artiste libre en voyage, en Italie, en Espagne et puis au Mexique. Quand il arrive à New York en 1935, il a fait de moins en moins de photos pour s'essayer au cinéma. Quand il revient à Paris, en 1936, il commence à travailler avec Jean Renoir sur Partie de campagne et juste avant ça sur La vie est à nous, un film de propagande pour les élections de mai qui ont porté le Front populaire au pouvoir. La grande réussite du Front populaire était l'établissement des congés payés. Désormais, et ce jusqu'à la guerre, la presse de gauche ne publie que des images d'ouvriers en vacances. Or, depuis 1937, Henri travaille comme photoreporter pour le journal communiste Ce Soir et son supplément illustré Regard. Un dimanche en juillet 1938, Cartier-Bresson fait un reportage sur un camping improvisé sur les bords de la Seine à Juvisy, pas loin de Paris, en effet juste au sud du petit aéroport d'Orly récemment ouvert. Regard y consacre 2 pages dans son édition du 28 juillet avec un texte de Georges Sadoul illustré de 9 photos de Cartier-Bresson. Grâce aux archives de la Fondation HCB, soigneusement maintenues par Aude Raimbault, j'ai découvert que la célèbre photo fait partie de ce reportage. Sur Sadoul, l'historien du cinéma et le beau-frère d'Henri, je vous conseille de lire la biographie récente de Valérie Vigneault. Quelle conclusion peut-on en tirer? Tout d'abord, reconnaissons que les rédacteurs de Regard ont rejeté une des plus belles photographies du XXe siècle. C'est le début d'une longue et pénible histoire, car la presse pour laquelle Henri Cartier-Bresson a fait beaucoup de ces magnifiques images les a systématiquement maltraitées. Deuxièmement, on doit comprendre que cette photographie, belle en soi, a ses origines dans une démarche de propagande, qu'elle possède et possédera à jamais une dimension politique. On peut aussi constater que les congés payés, 2 semaines en 1938, sont passés à 5 semaines. Est-ce que cette magnifique photographie reste quand même une preuve du savoir-vivre du peuple français? Bien sûr.